Bonjour, ce premier tutoriel concernant Dialuxivoo, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui va apparaître sur votre écran lorsque vous ouvrirez le logiciel. C'est-à-dire que on a donc ici, en partie centrale, la possibilité de créer des nouvelles planifications, d'ouvrir des fichiers que vous avez déjà ouverts et d'autres informations à droite. Alors, dans ce cas-ci, ce que vous allez faire, c'est cliquer donc sur ici la galerie, voilà, qui va s'ouvrir en fait. Bon, ça prend un petit peu de temps sur mon ordinateur actuellement, mais ça va s'ouvrir. Donc, pendant que ça s'ouvre, j'en profite pour insister, voilà c'est ouvert, sur la nécessité de sauver et de sauver sous. Mais je vais y revenir juste après. Donc voilà, lorsque le fichier est ouvert, eh bien, vous avez ceci qui apparaît. D'accord. Donc ceci, ben, c'est la galerie, d'accord, qui est ici. Donc voilà. Alors avant d'aborder cela, on va commencer par les fichiers, les menus déroulants là en haut, dont ici fichier. Et donc là, vous avez justement enregistré et enregistré sous ou sauver sous. Voilà. Et c'est ceci que je vous demande de faire. Et à chaque intervention majeure, donc vous modifiez le numéro du fichier. Ici, on est dans galerie 03, d'accord, version 13.2. Donc voilà, vous pouvez enlever la version 13.2 et continuer éventuellement galerie 3, 4, 5 et ainsi de suite, ou mettre, je ne sais pas moi, le nom que vous voulez donner à votre projet. Hein, et voilà. Mais ce qui est important, c'est que, eh bien, voilà, je vais modifier et donc en fait, je sauve sous, j'enregistre sous. Ça, c'est essentiel. Alors, menu déroulant suivant, c'est éditer, et ainsi de suite. Et je passe directement à affichage. Et alors ici, il y a une fonction qui est intéressante, qui est donc zoomer sur le décor complet. Et en définitive, si je clique dessus, voilà, j'ai une vue quasiment axonométrique du projet. Lorsqu'on est en train de travailler en détail ici sur un élément, vous verrez que ça arrivera, hein, ou au plafond et ainsi de suite. Eh bien, donc et le raccourci donc c'est contrôle étoile ou multiplier. Eh bien, finalement, donc vous retombez sur cette vue-là. Ça, c'est quelque chose qui me semble en tout cas extrêmement important. Si vous faites pivoter, donc voilà, avec la souris, l'oreille de gauche, ce sera ça. Vous pouvez aussi vous déplacer l'objet en appuyant sur l'oreille de gauche et la molette de la souris, et puis faire avancer donc ou reculer l'image grâce à la molette de la souris. Bon, ce sont les fonctions principales. Avec l'oreille de droite, vous pouvez aussi aller à ou sélectionner des éléments, mais ça que ça soit avec l'oreille de droite ou l'oreille de gauche, c'est la même chose. Donc voilà pour les menus déroulants, en tout cas l'essentiel. Alors, sur la ligne du dessous, on a non seulement enregistré bien sûr, mais on a ici projet, ça vous oubliez, on a construction, lumière, c'est sur ces deux volets-là que l'on va travailler essentiellement, objet de calcul, pas à ce niveau-ci, exportation, documentation et marque, ça vous oubliez aussi. D'accord. Donc on va se concentrer sur ces deux éléments ici, donc à gauche, donc construction et lumière. À droite, en fait, lorsqu'on aura
installer par exemple des luminaires, eh bien on reviendra là-dessus dans une autre vidéo sur la manière de gérer les calculs. Ici, les décors lumineux, on est dans le décor lumineux 1, on reviendra dans une autre vidéo, au moins voir d'autres vidéos sur les décors et la manière de les gérer et ainsi de suite. Voilà, ne basculez pas en tout cas ni en lumière du jour, puisque on ne traite pour le moment que de la lumière artificielle, et encore moins en éclairage secours, parce que vous aurez dans certains cas un petit peu difficile à revenir en arrière. Donc vous laissez bien ceci, et puis en fait ici on est en planification, voilà, extérieur et intérieur, et ne passez pas en éclairage routier. Ce n'est pas l'objet du cours en tout cas. Voilà, donc si je continue ici, j'ai un espèce de rectangle là, qui est en fait ce qui va apparaître lorsque vous aurez réalisé un calcul. Vous verrez qu'il n'y aura pas plus d'informations que maintenant, parce que vous n'avez pas d'objet de calcul et autres, qui seraient listés ici. Donc voilà, pour gagner de la place, on peut l'enlever. Les notifications, il y en a une ici en bas, un nouveau message, nanana, voilà. Et alors, plus important, la ligne du dessous. Alors, la ligne du dessous, eh bien, je peux passer au terrain, et vous voyez que j'ai mis un peu d'extérieur là, donc voilà, au cas où, et pour l'éclairage naturel, pour éventuellement renvoyer la lumière à l'intérieur. Le bâtiment, alors évidemment ici, comme ce n'est qu'une pièce, bon, Dialux considère que c'est le bâtiment, et c'est tout à fait logique, voilà, et donc j'ai la couverture, l'étage 1, la même chose, mais sans la couverture, puisque je travaille sur l'étage, mais nous, en fait, on va essentiellement travailler ici sur la pièce qui est appelée pièce 2, peu importe le nom de la pièce dans ce cas-ci, et donc je vous la fournis telle qu'elle, donc voilà, ça vous permet de gagner du temps à ce niveau-là. Alors, ici, il y a, donc je suis en aperçu 3D, mais je peux passer en vue en plan, et si je fais dérouler ici la petite flèche, eh bien j'ai aussi en fait des vues en filaire et avec sans vue et cachée, hein, on le voit ici avec la poutre qui passe au travers du dessus des châssis et ainsi de suite, mais néanmoins ça vous permet finalement vous verrez combien c'est utile pour mieux positionner certains luminaires et autres. D'accord, donc c'est un complément voilà, qui est utile à ce niveau-là. Alors ici je vais en fait passer un petit peu plus vite là-dessus et clôturer en fait cette première vidéo sur l'environnement en vous parlant très rapidement du fait que voilà, ici je suis en construction, eh bien je vais avoir ici un petit menu avec des icônes qui va être différent de celui quand je clique sur luminaire. Pardon, je devrais, voilà, éventuellement me remettre en 3D, mais peu importe, on reviendra sur ces éléments par après. Voilà, merci d'avoir écouté, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et à la suite pour de nouvelles aventures avec Dialux. Voilà, au revoir.